Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler donc de ma 5e semaine du régime Weight Watcher. Donc on est samedi et le samedi c'est le jour du bilan. Donc cette semaine j'ai perdu 1 kg. Donc je suis super contente parce que c'est une bonne perte. Donc voilà, je suis satisfaite. C'est vrai que du coup je pars quand même beaucoup moins vite qu'au début, mais 1 kg c'est extra, surtout que je me suis fait vraiment plaisir. Puisque comme je vous l'ai expliqué, samedi dernier j'ai eu des invités, on s'est fait plaisir. Le dimanche avec mon ami on se fait plaisir. Donc voilà, c'est vrai que la semaine du coup je fais quelque chose pas strict finalement, mais j'essaie d'utiliser que mes points quotidiens. Donc au niveau des repas, j'ai essayé donc depuis quelques jours et je continue de le faire et je pense que je tiendrai. J'ai pris une photo à chacun de mes repas et je les ai mis sur Instagram avec le nombre de points. Donc pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et je pense que ça peut être sympa pour vous d'avoir une idée et aussi pour moi de me souvenir des repas et de me rendre compte de ce que je mange. Donc voilà, vous pouvez aller sur mon Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc sinon, on a la perte totale en fait depuis le début du régime, c'est 5,6 kg. Donc en 5 semaines, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc je suis plutôt contente. Je voulais vous parler un petit peu donc de mes motivations, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est les forums. Donc sur Facebook, je fais partie de plusieurs forums qui me permettent de me motiver et c'est vrai que c'est quelque chose pour moi d'indispensable au quotidien. Je suis aussi les blogs sur Weight Watcher Online. Et puis j'ai découvert, mais alors j'ai pas encore testé, j'ai acheté en fait 2 livres. Donc le premier c'est un livre de recettes Weight Watcher, donc il se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est un livre qui vaut 19,90 €. Et c'est donc 180 recettes Weight Watcher pour cuisiner équilibré au quotidien, du petit déjeuner au dîner. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de recettes. Voilà. Et en fait on a le nombre de points à la fin. Donc en fait on peut rechercher soit par le nom du plat directement, soit par le nombre de points. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup d'idées, je trouve que c'est pas mal à avoir au moins un livre de recettes Weight Watcher chez soi pour pouvoir cuisiner mieux. Et puis le deuxième magazine en fait c'est justement le magazine Weight Watcher. Donc c'est celui-ci. C'est celui du mars et avril. Donc je pense, enfin je ne sais pas mais je pense que celui de mai a dû sortir ou va sortir. Donc je trouve que c'est pas mal du tout, moi c'est le genre de choses que j'adore, c'est une grande motivation pour moi. Donc qu'est-ce qu'on peut, par exemple il vous parle des, vous avez deux bons de réduction pour les desserts, comment ça s'appelle déjà, le Duelto, voilà c'est ça. Alors j'aime beaucoup, ça vaut 3 points de mémoire. Donc c'est une mousse au chocolat en fait au-dessus avec une petite crème au chocolat en dessous et c'est super bon. Donc il y a des recettes, il y a des personnes qui parlent, voilà, qui expliquent leurs pertes. Donc pareil, là 15 kg en moins et ma gourmandise intacte. Hop, donc elle vous explique. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a d'autres choses à vous montrer dessus. Après il y a un petit peu de... Voilà, c'est un magazine féminin donc forcément voilà, on parle de maquillage aussi, de mode. À la fin j'aime bien parce qu'il vous montre les nouveautés Weight Watcher. Bon par contre je les ai pas trouvées moi dans mon supermarché. Et puis il y a quelques recettes, et quelques exercices. Je trouve que c'est quand même, voilà, c'est un super magazine parce que donc du coup moi je vais me faire un livre de recettes.
Vous voyez, des petites recettes. Donc voilà, pour celles que ça intéresse, moi je l'ai trouvé à Carrefour, rayon de la presse. Donc voilà. Ensuite, je reprends mon petit cahier parce que c'est ce qui me permet de pas perdre ce que je veux vous dire. Au niveau des aliments, j'ai testé aussi les îles flottantes Weight Watcher que j'adore. Donc c'est une île flottante, ça vaut 3 points. Je pense que je vous en avais déjà parlé la dernière fois parce que ça fait déjà un petit moment que je les prends et c'est juste délicieux. Et là j'en ai plus, il faut que j'en rachète parce que ça a vraiment, en fait, c'est un réel plaisir pour moi. C'est un dessert qui fait plaisir. Et c'est pas calorique, enfin c'est pas calorique, c'est 3 points si vous voulez, mais je veux dire c'est pas un dessert hyper calorique. Donc voilà, par exemple j'ai testé les Gervita, vous savez c'est ceux avec, c'est un yaourt en fait nature en bas et au-dessus c'est une mousse un peu crémeuse. Et à Gervita ça vaut 4 points, donc c'est énorme, j'en ai acheté la dernière fois, je peux vous dire que j'en rachèterai pas. Je vais rester sur mes îles flottantes Weight Watcher et j'ai testé aussi la faisselle riant 6%, ça vaut 2 points. Donc voilà, c'est pas cher en points. Et les Sveltes ou les tailles fines, je sais jamais, à la pistache, ça vaut aussi 2 points. Donc elles sont super bonnes, celles à la pistache j'adore. Donc pour 2 points, ça vaut le coup. Donc autant vous dire que les Gervita, je ne reprendrai pas, ça c'est sûr. Sinon au niveau des courses, moi je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais je fais mes courses sur Leclerc Drive et je trouve ça vachement bien parce que du coup je peux prendre le temps, parce que surtout sur Leclerc Drive on clique sur un aliment, si on met le zoom on peut voir vous savez, les lipides, les glucides, les protéines, et du coup on peut calculer le nombre de points. Donc ce qui m'a permis tout à l'heure, j'ai fait mes courses pour lundi, de voir le nombre de points de certains aliments pour tester. Parce que j'ai vu sur une vidéo, je ne sais plus de quelle youtubeuse, qu'elle mangeait les mini gratins individuels, les gratins dauphinois. Donc j'ai regardé, je crois que ça vaut 4 points ou 5 points, un mini gratin, donc je me dis... c'est surgelé, donc pour les jours où j'ai pas le temps de faire à manger parce que je fais mon repas du lendemain midi, je le fais le soir même. Je me dis décongeler ça avec des légumes à côté ou un morceau de viande ou les deux. Ça peut être une bonne alternative, donc j'ai pris ça et j'ai pris aussi des gratins de légumes, 4 légumes. Donc à tester. Donc je trouve que c'est pas mal de pouvoir compter les calories à l'avance, enfin vérifier les points. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre d'ailleurs? J'ai pris les basiques, hein, du poisson surgelé. Et vous savez les petits carrés de cabillaud. J'ai repris beaucoup de légumes parce que j'en ai plus du tout. Et les légumes, voilà, j'essaye d'en manger à midi et soir, mais c'est pas évident. Les midis, il n'y a pas de souci parce que comme c'est préparé à l'avance, je me force. Mais le soir, quand je rentre, j'ai pas forcément la force de couper mes légumes, donc je me force quand même. Mais bon, j'ai pris pas mal de choses surgelées aussi, donc des brocolis, du chou-fleur et des oignons émincés parce que si je peux éviter de pleurer le soir en épluchant un oignon, ça m'arrange. Et je voulais vous dire aussi que j'utilise, vous savez, c'est des petits, je sais pas comment, des petites briquettes en fait qu'on met au congèle. J'achète échalote, j'achète ail et persil et je mets ça en fait dans mes légumes à chaque fois et ça donne du goût, c'est délicieux. Donc voilà, ça c'est mes indispensables. Je vous ferai peut-être une vidéo sur mon frigo et mes placards, ça peut peut-être vous être utile, je ne sais pas. Donc voilà, sinon j'ai pas grand chose à vous dire. Je voulais vous présenter ma petite boîte dans laquelle je fais mes repas. C'est celle-ci. Alors je sais plus où je l'ai acheté, je l'ai commandé sur internet. Je sais plus le site, il y en a plusieurs, mais de toute façon peu importe, hein, je pense que ça revient au même. Donc en fait on a l'élastique, on l'enlève. Et puis là, hop, c'est en 2 compartiments. Donc on a le premier qui est comme ça. C'est des bonnes quantités, hein. Honnêtement, il y a de quoi faire. Il se met comme ça. Et celui du dessous, il est comme ça. Et c'est pratique, moi je mets ça dans le sac et pourtant j'ai quand même 3 transports, j'ai 1 heure pour aller travailler et ça se renverse pas, donc bon, je vérifie de temps en temps dans mon sac que tout va bien, mais voilà, c'est vraiment pratique. Ça permet de faire par exemple une entrée et puis le plat principal là,
Ou de faire par exemple au-dessus les légumes, en dessous la viande si on n'a pas envie de mélanger. Voilà. Et puis ça prend pas de place par rapport à... J'avais avant un grand tupperware comme ça, mais vraiment imposant, donc je pouvais pas le mettre dans n'importe quel sac, alors que ça c'est vraiment pratique. Donc voilà, sinon j'essaie de boire plus d'eau, mais voilà, je suis entre deux, j'ai encore du mal. Je suis entre 1 litre, 1 litre et demi, donc c'est pas énorme, je sais. Là pour aujourd'hui, j'essaie de me forcer parce que le week-end c'est beaucoup plus facile. Donc sur mon application, je suis déjà à 1 litre 2. Voilà. 1 litre 2, donc mon petit bonhomme est tout content. Et je pense que j'aurai atteint les 2 litres d'ici la fin de la journée parce que c'est vraiment plus simple pour moi le week-end. C'est vrai que la semaine c'est compliqué, j'ai ma bouteille d'eau toujours posée dans mon bureau. À chaque fois je me dis allez vas-y va la remplir et bois, mais c'est fou. Alors quand je la remplis je bois le litre d'eau, si je ne la remplis pas je vais pas boire, voilà. Donc c'est désespérant, mais bon j'essaie de faire des efforts à ce niveau là. Et puis surtout qu'au travail en ce moment c'est vraiment la folie, j'ai beaucoup de pression, beaucoup de stress, c'est vraiment pas évident. Les journées passent à une vitesse phénoménale, donc j'ai pas le temps de tout faire, ce qui fait que je dois rester le soir. Des fois je pars il est 8h, donc c'est vrai que c'est pas évident, le temps de rentrer il est 9h. C'est assez frustrant, surtout quand on arrive, je pars de chez moi à 7h15, donc j'arrive au travail à 8h, 8h15, plus 8h15. Alors que je prends normalement 8h30 parce que je suis obligée de partir plus tôt, je suis obligée de faire plus d'heures parce que j'ai trop de travail, ce qui fait que dans ce métier on peut pas se dire bah non voilà il est 6h. Enfin en plus 6h, je pars à 6h mais je finis à 5h30 normalement. On peut pas se dire il est 6h, faut rentrer, tant pis j'ai pas terminé, bah non. C'est vrai que dans ce métier c'est assez compliqué, c'est beaucoup de pression, c'est un rythme important en ce moment, donc voilà, je m'accroche. Je sais que c'est par période, je sais qu'il y a certains mois où c'était très difficile pour moi, mais bon, après il y a des périodes où ça va un peu mieux, donc voilà. C'est vrai que le boulot en lui-même est très intéressant, l'entreprise dans laquelle je travaille c'est vraiment une très très bonne entreprise. C'est vraiment la quantité de travail qui est assez difficile à gérer, surtout que j'ai que 1 an et demi d'expérience, donc c'est pas énorme. Voilà, j'ai pas 30 ans d'expérience, donc je travaille moins vite on va dire que les anciens entre guillemets, mais bon. Je fais de mon maximum, mais c'est vrai que du coup, en ce moment, c'est pas non plus tout rose. C'est-à-dire, par exemple, ce week-end, là, j'essaye de pas penser au travail, mais j'ai quelque chose qui me stresse, et du coup, depuis hier, depuis que je suis rentrée, j'y pense, c'est chiant parce que j'arrive pas à couper. Alors ça, je sais pas s'il y a que moi, Enfin, je pense pas qu'il y ait que moi, je pense que vous devez être plusieurs aussi à pas réussir à couper avec le travail et c'est dommage parce que c'est vrai, en même temps on passe toute notre vie là-bas, hein, donc personnellement je suis à 39 heures, je vais en faire 45 dans la semaine, c'est énorme, donc forcément on pense qu'à ça, mais bon faut relativiser, hein. Donc voilà, sinon ce soir je vais au restaurant, je sais pas encore c'est quel restaurant, j'y vais avec mes tatas et mes cousines, entre filles, donc bon je vais me faire plaisir, hein, je vais pas... Voilà, ma réserve est revenue à 49 points aujourd'hui, donc ça sert à ça. Je vais en profiter, je vais quand même... voilà, je vais pas non plus tout exploser, hein, mais je vais prendre ce qui me donne envie, ce qui me fait plaisir, voilà, c'est l'occasion. C'est dans ces moments-là qu'il faut utiliser sa réserve, je pense. Et puis donc à midi, je peux vous dire par exemple aujourd'hui ce que j'ai mangé, je sais pas si ça peut vous intéresser. Alors en ce moment j'ai envie de chocolat. Donc pour éviter de craquer sur du chocolat le soir, j'en mange le matin. Donc j'ai mangé 2 tranches de pain de mie, ça vaut 6 points. Et j'ai pris du chocolat, moi c'est... Je sais plus lequel c'est, mais bon bref c'est du chocolat au lait. Et 2 barres en fait, ça vaut 6 points. Donc ça m'a fait un petit déjeuner à 12 points avec un café. Ce matin j'ai pas dû manger de fruits. Ou si j'ai dû prendre une pomme, je sais plus. Je sais plus, bref. Donc c'était un petit déjeuner à 12 points. Pour ce midi j'ai mangé... au début j'ai commencé à me faire une poêlée de brocoli avec ail, oignon, pareil, persil, tout ça. Et puis je me suis dit pour tenir jusqu'au resto, je vais avoir faim vers 4h, donc on va peut-être se faire
des féculents. Donc j'avais que du riz à risotto, donc j'ai fait en fait un espèce de risotto avec des brocolis à l'intérieur et avec un bouillon de légumes, un bouillon de bœuf je crois que c'était. Donc ça m'a fait, donc le bouillon c'était 1 point, les brocolis c'est 0 point et le riz je crois que j'en avais pour 7 points ou 8 points. Donc en gros c'était un déjeuner à 8 points et en dessert j'ai mangé une orange. Donc c'est quand même un... Voilà, je trouve que c'était un bon repas. Ce qui fait que pour ce soir il doit me rester, sans compter ma réserve bien sûr parce que je pense que je vais être obligée de prendre dedans. Mais pour ce soir il me reste 18 points. Voilà. 18 points et à midi donc c'était 8 points. Et puis aujourd'hui, je sais pas, le samedi c'est motivant que je monte sur la balance et que je vois que j'ai perdu. Du coup j'ai envie de faire du vélo. Donc j'ai fait 30 minutes de vélo et ça m'a permis de gagner 3 points quoi, en activité. Donc voilà, je suis plutôt contente parce que c'est vrai que la semaine j'essaye mais j'ai un rythme assez difficile la semaine et c'est compliqué de faire. Donc dès que j'ai 5 minutes, c'est vrai que au lieu de faire du vélo, je préfère me reposer ou faire autre chose. Bon, voilà, c'est pas très bien, mais voilà, j'arrive pas trop encore à en faire beaucoup la semaine. Mais le week-end, je suis motivée, donc pourquoi pas. Voilà, ça m'a permis de gagner 3 points. Et ça fait du bien, ça, au moral, personnellement, après avoir fait du sport. C'est dur au début, on n'a pas envie d'en faire, mais après en avoir fait, franchement, mais on se sent vachement bien. Donc voilà, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Je vous ai parlé du régime, de mon travail, de mon état d'esprit, de mes motivations, un peu de sport. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si ces vidéos vous intéressent, donc j'ai eu quand même quelques commentaires de personnes qui aimaient ce genre de vidéos, donc je pense que je continuerai pour elles et pour moi parce que moi ça me fait un bien fou. En fait de devoir rendre des comptes chaque semaine, c'est bête mais au moins voilà, je suis obligée de faire attention, d'essayer de pas trop craquer la semaine pour pouvoir vous raconter au moment de ma vidéo, ma semaine. Et c'est vrai que c'est assez motivant, donc je vais continuer comme ça je pense. Donc dites-moi vous si vous faites le régime Weight Watcher, où vous en êtes, si c'est pas trop difficile, accrochez-vous. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, voilà, ça peut être sympa de voir mes recettes, mes repas, même si parfois c'est vraiment bateau parce que j'ai pas envie de cuisiner, donc parfois c'est une boîte de lentilles, voilà. Mais bon. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je vais vous tourner des vidéos de box juste après parce que j'en ai reçu pas mal, donc pour faire un petit peu mon bilan. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut les filles.